Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le 25 novembre 2021, à l'initiative de la direction du civisme et de la citoyenneté, s'est tenu un colloque de partage d'expériences de jeunesse africaine sur l'engagement citoyen. Plusieurs jeunes d'Afrique ont pris part à cette importante rencontre. Comment le civisme peut impulser le développement d'un pays? On en parle dans cet entretien. Nous recevons Anno Vivien sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Au plaisir de vous retrouver. Nous allons parler des questions liées au civisme, à la citoyenneté, d'autant plus que vous êtes leader de jeunesse, diplômé de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Vous êtes le délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire pour le département d'Alépé et vous êtes aussi membre du bureau national de ce conseil. Alors dites-nous, Anno Vivien, quand on parle de civisme, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent quand on parle de civisme? D'accord. Le civisme, c'est le fait d'être attaché, oui, le respect, le dévouement à un espace bien donné, un espace public, à un État, à une nation. Voilà. Et c'est surtout l'obligation, en fait, de respecter les règles de cet espace-là. De plus en plus, c'est aux jeunes qu'on inculque le civisme. Il y a beaucoup d'activités qui vont dans le sens des jeunes. Pourquoi les jeunes sont l'une des cibles prioritaires? Oui, d'abord, la jeunesse constitue 75% de la population, on est majoritaire et c'est l'avenir en fait. Donc, il faut commencer par eux, il faut former ces jeunes parce que sans civisme, vraiment, on ne peut rien faire. On vivra dans un état désordonné, on ne pourra pas évoluer, on n'est pas dans la jungle. Donc, effectivement, c'est à eux, les pays les appartiennent, donc il faut les former pour que le développement puisse suivre. Voilà. Vous avez sous votre responsabilité beaucoup de jeunes, je ne dirais pas des milliers, mais peut-être des centaines. En tant que délégué départemental d'Alépé, est-ce que les jeunes, de façon générale, sont attachés à cette notion de civisme, là d'où vous venez? Bon, on peut dire oui et non en même temps, mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour essayer de permettre à ces jeunes-là de pouvoir... parce qu'on a généralement, dans certains pays africains, il y a quand même un calme plat, mais souvent c'est à l'approche de certaines élections qu'on retrouve les mêmes comportements d'incivisme. Donc c'est pourquoi, généralement, par exemple au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, on a organisé une journée, une tournée de sensibilisation dans tous les départements, en partenariat avec le PNUD, pour sensibiliser les jeunes sur la non-violence en période électorale. Je pense que ça a porté ses fruits, parce que quand on regarde contrairement aux autres années, l'élection présidentielle, c'était quand même un peu plat, même s'il y a eu des petits points de tension, mais c'est quand même plat. Donc, c'est la formation des jeunes. Et parallèlement, on organise par exemple le concours national Impact Jeune, chaque année, qui permet de mettre en lumière, en fait, les initiatives des jeunes, des associations de jeunesse qui participent à la vie de la communauté, au développement, sur l'incivisme, par exemple, sur le civisme. Voilà. Donc, je pense qu'il y a c'est la sensibilisation. Qu'on continue de toujours, voilà. Il y a beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités dans lesquelles on voit le civisme et donc le contraire parfois à l'incivisme. Quand on prend le domaine du transport, pourquoi autant d'incivisme dans le domaine du transport? On n'accusera pas qui que ce soit, mais on se rend compte que parfois le non-respect du code de la route, des personnes qui stationnent où il ne le faut pas, des personnes qui n'ont pas la priorité et qui y vont, ainsi de suite. Comment est-ce que vous expliquez cela? Moi, je pense que c'est une question de... On peut dire, l'incivisme grandissant dans ce domaine précis, je pense que c'est le manque de formation. À quel niveau? Formation académique? C'est le manque, je peux aller loin, pas académique, on peut aller loin pour dire que le manque d'éducation. Bon, d'accord. Éducation parce que vous remarquerez que c'est pas forcément des personnes qui sont pas peut-être moins nantis ou bien des personnes qui sont pas de la peut-être petite classe, mais il y a même des personnalités qui souvent sur au feu rouge qui grillent des feux rouges, qui en pleine circulation, qui jettent des pots de bananes ou bien des papiers sur la route. Donc je veux dire que c'est un manque d'éducation. Je veux dire que si un individu connaît vraiment ce que c'est que le civisme, il se permettra de ne pas faire certaines choses. Donc pour moi, ça concerne tout le monde. Ce jeune-là ou bien cette personne qui volontairement aide un individu, même une vieille personne à traverser la route. Ce jeune-là qui se lève simplement, volontairement, il va donner son sang. C'est des petits gestes insignifiants, mais qui participent à la vie de la communauté. Ça montre l'importance du civisme. Je prends l'exemple encore, quelqu'un qui va au travail, qui est en retard au travail, il vient à 10h, il vient à 11h au travail, pendant que les personnes
l'attendent au service, il met en retard le pays parce que ça provoque la corruption et on sait tous qu'est-ce que la corruption provoque dans nos pays, déjà un peu en retard. Donc je veux dire que c'est pas des petits gestes insignifiants en fait, pas forcément des trucs. Et puis il y a aussi l'effet des modes. Ouais. Quand on prend l'exemple des congés anticipés par exemple dans nos États où les jeunes s'élèvent pour des raisons qu'on ignore, qui décident eux-mêmes de se mettre en congé avant la date. Voilà, on peut dire ces effets des modes. Et je pense que sur ce point-là, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Jeunesse, a fait quand même beaucoup en créant des centres de services civiques et en envoyant ces jeunes-là qui ont fait preuve d'incivisme là dans ces centres. Je pense que vous avez remarqué depuis l'année passée jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de congé anticipé. Ce fléau a été quand même résolu. Quelle est l'importance pour vous, jeunes, de parler aux autres jeunes? Je pense que... est-ce qu'ils vous comprennent mieux? Si, je pense qu'ils nous comprennent mieux parce qu'on est jeunes, on a un langage, on l'argot. On a les mêmes réalités. On se parle. Je pense que ça passe. C'est un peu difficile, mais je pense que c'est mieux de se parler que d'attendre une certaine élite ou bien des personnalités. Donc, c'est mieux qu'on se parle. Quand on voit, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les rues, les questions d'environnement, des personnes qui peuvent déverser les ordures un peu partout. Il y a récemment une loi qui est sortie qui interdit de verser les eaux usées, de verser de l'eau sur la route. Il y a aussi la communication, la sensibilisation qui doit être faite par derrière. Mais comment on peut expliquer que certaines personnes préfèrent entretenir leur maison, la devanture de leur maison, mais ce sont les rues qui deviennent les poubelles? Moi, je pense que là, je reviens encore à ce manque de formation là. Les gens se font appeler citoyens, mais ils ne le sont pas. Parce que quand on est citoyen, quel est le sens de la citoyenneté donc? En fait, la citoyenneté, c'est vrai. En fait, les gens se limitent à l'essence propre du mot citoyen, c'est-à-dire que le fait d'appartenir à une collectivité, ils sont nés, ils sont de nationalité, donc tout simplement. Mais ça ne suffit plus en fait. C'est là où la citoyenneté rejoint le civisme. C'est-à-dire qu'il faut être respectueux des lois et des règles, écrites ou non écrites. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un d'aider une personne âgée à traverser la route. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un de ne pas jeter même s'il y a des lois qui punissent cela, on n'a pas besoin de le dire. C'est-à-dire que c'est le manque de formation. Pour moi, c'est la sensibilisation et il faut que l'État, c'est vrai, sensibiliser, mais il faut que l'État punisse ces personnes-là, parce qu'il faut servir d'exemple. On a vu dans certains curricula de formation, il y a une matière enseignée, un module qu'on appelle éducation civique et morale. Quelle est l'importance d'enseigner une telle matière à l'école et quel est le résultat de cela aujourd'hui dans la société? Je pense que le ministère de l'Éducation est allé un peu plus loin en complétant une matière qu'on appelle ERC, c'est-à-dire éducation aux droits de l'homme. Oui. C'est important parce que c'est dès le bas âge qu'on inculque les bons comportements aux enfants. Et si un enfant déjà sait que ne pas jeter quelque chose dans la rue, oui, ne pas faire cela et ceci est important, je pense que quand il grandit avec, il évolue avec, il peut aussi transmettre. Voilà. Donc je pense que ces personnes âgées qui ne font pas ce que les enfants font, certainement parce qu'ils n'ont pas été formés ou bien ils ont vécu dans un environnement où il y avait du désordre. Donc il faut les ramener à l'ordre. Parce que, comme on dit, le civisme, c'est le fait de vivre en communauté de manière agréable avec les autres, sans déranger l'autre. Voilà. On voyait dans le temps des opérations coup de balai un peu dans la ville, opérations grand ménage organisées dans le temps. Vous, en tant que jeune, est-ce que vous avez des initiatives dans ce sens? Sinon, quels sont vos défis et vos projets, surtout pour la communauté à laquelle vous appartenez? Oui, c'est d'organiser en fait des opérations coup de balai, mais moi je pense que c'est des opérations ponctuelles. Elles ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas efficaces parce que c'est pour amener en fait tout le monde à faire. Faire que le civil, ça se fait au quotidien. Il ne faut pas attendre une opération au coup de balai du ministère de la Jeunesse ou bien d'une entité pour balayer juste aujourd'hui. Et on balaye aujourd'hui et demain on vient salir. Donc, il faut sensibiliser continuellement les jeunes, la population en manière générale, à avoir des comportements tous les jours en fait. Et quelle est la responsabilité des parents dans cette sensibilisation? Parce que le ministère fait ce qu'il a fait, c'était le pouvoir public. Mais les parents, eux. Oui, l'éducation commence à la maison. L'éducation, l'école ne peut pas tout donner, l'État ne peut pas tout donner. L'éducation, on dit, on est tous, on fait partie de l'État. Donc, à la maison, il faut inculquer ces bonnes valeurs à l'école, aux enfants. Et c'est ce qui fait que même tout à l'heure, vous avez parlé de salut aux couleurs.
à ces moments-là, on donne, quand on écoute l'abidjanaise, les hymnes nationaux, vous allez comprendre que dedans, il y a certaines valeurs, en fait, qui sont partagées. Donc, c'est une manière, quand on écoute, de dire à ses enfants que vous êtes dans votre communauté, vous êtes au quartier, il faut respecter certaines règles, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, et si les parents inculquent les bonnes valeurs, il faut que les parents aussi donnent l'exemple. Effectivement. Si les ministères organisent des colloques, des activités pour le bien des jeunes, il faut que ces derniers-là, qui sont les pouvoirs publics, aussi continuent de donner le très bon exemple. Anno Vivien, nous sommes à la fin de l'émission. Merci déjà d'être venu. Vous êtes leader de jeunesse. Avec vous, nous avons parlé des questions qui sont inhérentes à la citoyenneté. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur Ouan. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.